Salut à tous, Axel de testmobile.fr. Alors là on a le Razer i sous les yeux, celui qu'on vient de découvrir pour le marché français. Et à côté j'ai le Razer HD. Donc en fait si vous voulez, celui-là ça va être le grand frère, lui ça va être le petit frère. Ils se ressemblent beaucoup, il y a deux tailles d'écran différentes. Ici on a un 4.3 pouces, et là on a un 4.7. Ça se sent quand même au niveau de la taille. Ici on a effectivement ce système qui permet d'avoir assez peu de bordure. Là on l'a pas, je vais pas pouvoir l'allumer celui-là, mais de toute façon ça vous le découvrirez lors du test, ne vous inquiétez pas. Ce qui est intéressant là c'est juste de regarder les designs, l'épaisseur, la différence en termes d'approche du design et de l'ergonomie. Donc sur le haut on a un design un petit peu différent ici avec voilà, le logo Motorola implémenté de manière différente. Ici on voit bien qu'il y a une zone qui sert à rien, qui est un peu plus grosse sur le HD, effectivement ça on l'a vu lors de notre prise en main. Là on a quelque chose de vraiment différent, pas plat, un petit peu incliné, donc c'est intéressant. Sur le côté bien sûr on a deux touches, des touches similaires, à part que sur le i on a un bouton dédié pour l'appareil photo. Sur celui-là on a une zone un peu chromée, ici on n'a pas. Par contre le contour ici est en aluminium, hein. Ici on est en noir et là on est plus en chromé. C'est un style différent, hein. Celui-là peut-être est un peu plus masculin, je sais pas, c'est une question de goût là-dessus. Au-dessus on a le jack 3.5 bien sûr. On constate vraiment bien que le i est un peu plus épais. Ici hein, ça se voit clairement. C'est pas un gros problème puisque c'est un petit terminal hein, au final. Sur la gauche on a sur les deux le même système en fait, enfin pas exactement mais le même type d'éléments. Ici pour insérer la SIM et également une micro SD. Donc là c'est un tiroir, c'est un peu plus compliqué, là ça peut se faire à la main sans problème. Sur le HD on a le port micro HDMI qu'on n'a pas sur le i, par contre on a bien sûr le port micro USB. Et puis à l'arrière on a ce côté Kevlar qu'on retrouve sur les deux, qui est un peu plus intégral on va dire sur le HD, hein, qui recouvre toute la surface. Là ici on a quelque chose d'un peu plus discret et qui reste plutôt esthétique, hein. On a bien sûr le logo Intel Inside puisque le Razer i tourne sur un chipset à 2 GHz de Intel. Et au niveau des appareils photo, bon, on est sur du 8 mégapixels dans les deux cas avec flash LED. C'est juste l'implémentation ici qui est différente. Je me demande si le composant est exactement le même, mais bon, on verra niveau qualité ce que ça vaut. Donc là c'était très rapide, hein. C'était juste pour vous montrer finalement les différences de taille, de design entre ces deux terminaux qui sont vraiment les deux terminaux flagship de Motorola pour 2012, fin 2012 et 2013 pendant une bonne partie de l'année également. Ces deux appareils qui sont extrêmement bien finis et c'est vraiment la particularité de ces terminaux, hein. On reprend le design du Razer qui était réussi, on le réadapte un petit peu, on le rend un peu plus universel, on continue d'avoir de bonnes finitions et pour l'instant on est vraiment conquis par ces deux appareils. Voilà, si vous avez des questions n'hésitez pas à laisser un commentaire, à bientôt.